Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série Description microscopique de la matière, consacrée encore à la stabilité, cette fois-ci aux molécules et à leur représentation de Lewis. Alors, on va recommencer par rappeler la définition d'une molécule en disant que c'est un assemblage d'éléments attachés entre eux par des liaisons chimiques. Et qu'est-ce qu'une liaison chimique? Eh bien, ça va être le partage d'électrons entre deux éléments qui vont permettre le lien. Alors, chaque élément va apporter un électron pour former une liaison de valence. On parle aussi de doublet liant. Alors, ce doublet, ici, on le voit ici, il est représenté par un tiret entre les deux carbones, hein, c'est une liaison, c'est deux électrons. Alors, ce doublet liant, par opposition au doublet non liant. Un doublet non liant, c'est quand il va appartenir entièrement à un atome et qu'il ne va donc pas servir à en lier deux. Alors, les atomes vont donc se lier entre eux pour obtenir une configuration stable, en ayant donc 8 électrons autour d'eux, c'est-à-dire 4 doublets, qu'ils soient liants ou non. Seul cas particulier, l'hydrogène, car sa stabilité à lui, elle s'obtient avec 2 électrons seulement, et donc un seul doublet. Alors, en seconde, tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir exploiter un schéma de Lewis pour justifier la stabilité de la molécule. Donc éventuellement compléter ce schéma s'il manque des choses. Alors, premier exemple, voici le schéma de Lewis d'une molécule qu'on appelle du propane. Sur cette molécule, on va pouvoir voir que chaque hydrogène a autour de lui un doublet, puisqu'il est lié à un carbone, et donc respecte sa stabilité. De la même façon, le carbone, chaque atome de carbone ici est entouré de 4 tirets, c'est-à-dire 4 doublets, et donc a bien 8 électrons autour de lui, ce qui va permettre de justifier donc la stabilité de la molécule. Alors, deuxième exemple, ce qu'on appelle le para-aminophénol. Donc ici, on voit apparaître les fameux doublets non liants. Vous voyez qu'ils appartiennent ici à l'oxygène et qui ne servent aucunement à lier cet oxygène à un autre élément. Si on regarde donc une nouvelle fois, les hydrogènes vont toujours avoir euh, un doublet à côté d'eux. Les carbones, les azotes et l'oxygène, eux, vont se retrouver à chaque fois avec 4 doublets. Pour le carbone, 4 doublets liants, 4 liaisons. Pour l'azote, 3 doublets liants et un non liant. Et pour l'oxygène, enfin, 2 liaisons ou 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Donc pour les tous, 4 doublets autour. Donc ici, on a respecté et cette molécule est bien stable. Alors, troisième et dernier exemple, ici, on vous présente un schéma de Lewis de la molécule d'aspirine. Et là, bien, on va voir que certains éléments n'ont pas 4 doublets autour d'eux, comme l'oxygène ici, ou encore celui-là, ou encore ces deux-là. Donc ici, il manque effectivement, puisqu'on n'a pas trop le choix, le carbone ayant déjà 4 liaisons, on ne peut pas rajouter de liaisons. Donc on va être obligé d'ajouter des doublets non liants. Donc, c'est ces doublets non liants qu'on va ajouter afin que l'oxygène ici ait ses 4 doublets autour de lui. Celui-là, celui-là et celui-là de la même façon. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.